combattants arrivés de Massif. Pour l'arrivée de Massif à 11h44 minutes 30 secondes. Je répète, arrivée de Massif Charlie Dalin, 11h44 minutes 30 secondes. Ouais Charlie. Ouais. Allez, reste derrière comme ça, reste derrière comme ça. On reste sur le team, on reste. Ralentir, ralentir, ralentir. Sur le team. De bateau comité à tous. Arrivée de Massif Santé Prévoyance à 23 le 8-6-2024 à 23h44-30, 23h44-30. Temps de course 10 jours, 3h44 minutes 30 secondes. Je répète, 10 jours, 3h44 minutes 30 secondes. Reste la light sur eux. Du retour, on se libère aussi de la pression quelque part de la qualification pour le Vendée Globe. Bravo Charlie. Bravo. Bravo. Attention aux feuilles, hein. Alors, ça y est, la voilà, cette belle victoire qui redonne confiance. Ouais, génial, ouais, vraiment heureux de cette victoire sur la Transat. Est-ce que je vais y arriver? Sur la Transat. C'est la Transat New York, les Sables Vendée. Vendée les Sables, je sais plus dans quel ordre. Bref, on l'a gagné, c'est ça qui compte. Et c'était voilà, c'était une super traversée. Effectivement, ça fait du bien de gagner. Ça fait du bien à l'équipe. Voilà, c'était la dernière, c'est la Vendée Warm-up comme on l'appelait avant. C'est la dernière répétition avant le Vendée Globe, donc c'est une course importante. Voilà, on a montré qu'on était présent à la concurrence. Et moi j'ai servi des enseignements de la Transat CIC pour progresser sur ma partie gestion de sommeil, gestion de course. Et voilà, j'ai retrouvé mon niveau et ça fait du bien. Ce bateau est génial. Ce bateau Massif, il est à vide dans toutes les conditions, au près, au portant, au travers. Il est vraiment génial. Il est génial à vivre avec sa zone de vie arrière. Et ouais, c'était vraiment une super course. J'ai pris énormément de plaisir du début à la fin. Ouais. Et raconte-nous comment ça s'est joué cette course, parce que ça fait maintenant une semaine que tu es en tête. Et encore dans ces dernières 24 heures, c'était toi le plus rapide de la flotte. Ouais, bah, c'est vrai que ça s'est joué je crois 3 ou 4 jours après le départ. En fait, on avait
un talweg à traverser, puis un front associé à une petite cente dépressionnaire. Et en fait, j'ai réussi à le passer. On était plusieurs à avoir réussi à le passer. Et en fait, pas mal de concurrents se sont fait rattraper par ce système. Et moi, j'étais un peu devant déjà à ce moment-là. Et du coup, j'ai réussi in extremis à passer, à pas me faire aspirer, pas me faire bloquer. Ça s'est joué vraiment à quelques milliers de mètres, vraiment, peut-être moins, vraiment à pas grand-chose du tout. Et il y a... Ton talent? Ah, je sais pas. En fait, et donc là, il y a Nico Lundven là qui était juste à côté de moi et lui il s'est retrouvé du mauvais côté du système. Et voilà, vraiment, on était tout près à ce moment-là, tout proche. Et une quinzaine d'heures plus tard, j'ai failli de nouveau me faire aspirer par le système. En fait, le vent a commencé à tourner, donc j'ai tout de suite tiré la barre, tout de suite accéléré pour reprendre de la vitesse, pour essayer de rester du bon côté du système. Ça s'est joué à pas grand-chose. Alors, une semaine en tête, avec quand même une marge très conséquente. Comment tu as géré l'intensité que tu mettais, l'engagement que tu mettais? Ouais, je suis continué à naviguer de manière avec de l'intensité. Ça m'a permis de travailler un rythme un peu plus Vendée Globe, on va dire. Donc c'était parfait. Voilà, un rythme tenable sur du très long terme. Donc voilà, en gérant bien mon sommeil, en gérant bien mes changements de voile, en travaillant mais pas sur la préservation du bateau. Non, ça j'ai attaqué comme un sourd jusqu'au bout. Là, j'avais des pointes à 30 nœuds à quelques heures de l'arrivée encore. Donc voilà, j'ai vraiment l'objectif c'était de ne pas lever le pied du début à la fin de la course. C'est ce que j'ai fait. Je pense que le bateau a jamais autant tapé. Voilà, a priori, il n'y a pas de problème de structure. J'ai hâte qu'on fasse un check un peu plus profond, mais j'ai l'impression que le bateau est bien. Mais voilà, l'objectif de cette course c'était de naviguer pied au plancher. C'est ce que j'ai fait. Il y a quand même le balcon qui a disparu. Ah oui, il y a un petit souci de balcon, mais bon, ça va, ça se répare. C'est pas de la structure. Là. Bon, mais ça fait du bien à la tête parce qu'il y a 8 mois quand même. C'était un gros coup dur pour toi, pépin physique. T'as pas pu prendre part aux 2 transats. La transat précédente, tu es en tête et tu as des problèmes techniques. Là, tu as coché toutes les cases. Ouais, non, ça fait du bien, ouais, surtout après la fin d'année dernière, qui a été un peu tronquée pour nous. Ouais, je suis vraiment heureux de retrouver les chemins de la victoire, parce que c'est pour ça que je fais de la course, c'est pour gagner les courses. Donc ouais, je suis content d'inscrire mon nom à cette course. Et ouais, c'était important, c'est important effectivement pour la confiance, pour me redonner aussi confiance dans mes capacités à gagner. Donc ça c'est chose faite. Je suis reboosté moralement à fond. J'ai pas beaucoup douté, mais c'est quand même bien de valider avec une victoire, ça c'est concret. Et c'est quand même un vrai caramel sur les autres. Hein. Ouais, un petit caramel, ouais, effectivement. Mais voilà, c'est vrai que la situation a aidé. Mais après, je pense que mon bateau est aussi performant dans ces allures-là, de toutes les allures de toute façon. Voilà, Massif, c'est un bateau qui marche au près, au portant, au vent de travers, dans toutes les conditions. Donc à chaque fois que j'étais à côté d'un autre concurrent avant qu'on soit séparés, j'étais souvent plus rapide. Donc, voilà. Dernière question, Charlie, comment ça va se passer cette nuit? Alors comment ça va se passer cette nuit? Donc on ne peut pas rentrer à cause de la marée basse dans le port des Sables d'Olonne. Du coup on va attendre en mer et on va remonter le chenal des Sables demain à 9h. Donc alors rendez-vous à tous ceux qui veulent demain matin sur les rives du chenal des Sables d'Olonne pour la remontée du bateau. Donc là l'équipe est montée à bord, donc c'est génial de les retrouver. Voilà, de partager cette victoire avec eux, parce que voilà, même si je suis seul sur le bateau, ça reste un sport d'équipe. Et voilà, donc c'est génial de partager cette victoire avec eux. Ils sont démenés et ils ont bossé à fond à New York là. Le bateau était nickel de chez nickel. J'ai pratiquement eu 0 problème technique. J'ai pu vraiment me concentrer sur ma stratégie, ma vitesse, mes placements. Et là, on va ranger un peu le bateau, se poser, réduire un petit peu la grand voile, voilà, se mettre à la cape pour passer la nuit tranquillement. Et puis voilà, mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce qu'il y a tout est matossé d'un côté du bateau, donc le bateau a tendance à pencher un peu tout seul là. Donc voilà, puis je pense que l'équipe va pas s'empêcher de pouvoir commencer à regarder un peu le bateau, le balcon, les trucs à droite à gauche. Donc... T'as déjà rempli une job list assez conséquente? Ouais, la job list, il y a une belle job list. Il y a aussi des idées d'amélioration
performance pour cet été. Donc voilà, on va débriefer tout ça, se poser, analyser les chiffres. Et puis on décidera de quelle modification ou non, si de toute façon on va en apporter c'est sûr, donc quelle modification on va apporter au bateau pour qu'il soit encore plus performant pour le Vendée Globe. Bravo! Hey, pour nous, celle-là! Hey!